Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Seasons Test, un numéro qui va se consacrer cette fois à l'essai de 3 solutions de transport. Je dis des solutions de transport parce que vous allez voir, il y a des sacs et puis il y a des produits qui s'éloignent un petit peu du concept de sac, mais donc 3 sacs, 3 solutions de transport destinées aux chasses estivales, plutôt d'approche, mais on va dire d'affût et d'approche. Un test de saison, puisque nous sommes déjà fin mai. Dans quelques jours va arriver le 1er juin et avec lui bien sûr l'ouverture du tir d'été du chevreuil, du renard et pour les plus chanceux d'entre vous, d'entre nous, le tir d'été du sanglier bien sûr qui dans certains départements est aujourd'hui vraiment de rigueur. Alors pour commencer, nous allons faire le point sur ce dont nous avons besoin, ce que nous avons besoin d'emporter lors de ces chasses estivales qui sont en général très courtes, quelques heures au lever du jour, quelques heures à la tombée de la nuit. Donc on n'amène pas un matériel monstrueux, on essaie d'aller à l'essentiel, d'aller au plus compact, au plus facile de transport, au plus léger. Alors le premier de nos tests, bien sûr, ça va être tout simplement de prendre les produits et de vérifier qu'on peut y loger l'ensemble de ce petit matériel qu'on a décidé d'amener à la chasse. Je vais donc commencer par vous présenter ce premier produit qui est le sac banane 7 litres X-Access de Decathlon. Alors X-Access, quand on me dit que les Seasons Test c'est difficile à dire, X-Access c'est pas franchement beaucoup plus facile. 7 litres de contenance, nombre de poches, on va les compter tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poches en fait au total, mais 6 poches mais avec la possibilité de customiser le produit, c'est-à-dire que, alors moi j'aime beaucoup d'ailleurs ce concept X-Access qui est un petit peu dérivé des sacs tactiques militaires, si vous les connaissez un peu vous allez reconnaître le principe de fonctionnement, c'est-à-dire que on va vous vendre séparément d'autres types de poches avec d'autres types de contenance qui viendront en fait tout simplement se glisser, s'agrafer en fait autour de la ceinture du produit. Voilà, qui s'enlève très simplement du reste, vous voyez, hop, je l'enlève et je reclippe, voilà. Ce qui fait que je vais avoir assez facilement la possibilité de passer de 6 poches à 7, 8 poches sur la même ceinture si j'ai besoin de rajouter d'autres équipements. Elle fait, comme je vous le disais, 7 litres de contenance. Alors, c'est vrai que c'est un peu inhabituel. En général, les sacs qu'on va amener à l'approche font plutôt 12, 15, voire 18 litres. Un peu la même contenance d'ailleurs que les chasses qu'on va amener en battu dès lors qu'on a un petit peu de marche pour accéder au poste de battu. On va avoir besoin de mettre des habits de rechange, notamment en battu. Bon, à l'approche, c'est un peu moins vrai. Donc, j'ai envie de vous dire, si on peut loger dans 7 litres de contenance et dans un produit aussi compact, aussi petit, ce qui est nécessaire pour la chasse à l'approche, mais qu'on loge habituellement dans un sac de 18 litres, pourquoi pas? C'est que du bonheur, c'est tout bénef. Alors on va essayer, on va commencer bien sûr par les jumelles. Alors les jumelles, là évidemment, vu leur taille, elles ne devraient pas rencontrer trop de difficultés à rentrer dans le sac. Je précise que j'ai déjà mis, alors ça ce sont des gants, bon ils sont assez moches, mais c'est en gros ce qu'il y a de plus solide au moment de l'éviscération. Donc dans cette grande poche arrière, nous avons les gants et les jumelles qui ont trouvé leur place. Dans cette petite poche a déjà trouvé sa place un couteau, un petit couteau à éviscérer. Là aussi, on est allé vers la compacité. Petit couteau. Le télémètre. Le télémètre va trouver naturellement sa place dans cette poche. Poche dans laquelle j'ai également mis un petit harnais de transport Soloniac. Je ne l'ai pas encore testé. Alors c'est vraiment un produit tout simple. Vous le voyez. 2 bretelles, une sorte de cordelette, et puis on va le passer autour du boutoir du sanglier ou autour de la tête du chevreuil, ce qui va permettre de le tracter, de le traîner sur quelques centaines de mètres. Ça pour l'instant je ne vais pas utiliser les poches que j'ai rapportées. Gel hydroalcoolique, permis de chasse. Non, le permis de chasse ça va pas bien, le permis de chasse donc va aller avec les jumelles. Je précise que ce sac banane X-Access est réputé déperlant, c'est-à-dire qu'il est censé résister à une petite pluie, effectivement, peut-être pas sous l'orage. Clé de voiture, là c'est super, on a une poche, on dirait qu'elle est vraiment dédiée à cet effet, juste une poche clé, bien fermée par une glissière. Les protections auditives Peltor dans la même poche, ça loge parfaitement bien. Il ne reste plus grand chose en fait. Quelques munitions, alors les munitions, pas de problème, on va réussir à mettre 4 ou 5 ici. Et le butolo, alors le butolo, ça y est, on touche un petit peu aux limites du produit. Donc le butolo est ici. Et donc du coup, mes munitions vont se retrouver soit avec le butolo, soit avec les clés de voiture. 1, 2, 3 munitions peuvent rentrer avec ma clé de voiture, oui, aucun souci, pas de problème.
Donc voilà, hein, mon sac ceinture banane X-Access 7 litres permet effectivement d'emporter l'ensemble du petit matériel que j'avais prévu de loger dedans. Donc pas de souci, je vais tout ressortir et on va passer au produit suivant. Donc le sac à dos Alta de Arkila. Là on est sur un produit très haut de gamme. Je vous précise tout de suite qu'on vient de passer du produit Soloniac X-Access, juste quelques dizaines d'euros, à un produit qui vaut là plusieurs centaines d'euros, enfin pas loin des 300 euros, hein, pour vous donner une idée. Très beau produit, hein, que ce sac Alta de Arkila, à motif camouflage Mossy Oak Breakup, tissé dans une laine Melton solide, tissé très serré et surtout extrêmement robuste, hein, mais très silencieuse surtout. Ça, le silence dans les chasses d'approche, c'est important. Vous le voyez, un sac qui est un peu plus polyvalent que les autres, puisque avec ses anneaux porte-gibier, il peut avoir une vocation chasse au petit gibier. D'ailleurs, nous, on l'a testé en montagne, à la Perde Grise, dans les Pyrénées. Et effectivement, il a super bien rempli son office. Alors, vous le voyez, hein, ce sac a la particularité d'avoir un fourreau amovible, hein, qu'on peut enlever d'ailleurs, pour se retrouver simplement juste avec le petit sac. Moi, c'est ce que je fais, hein, la plupart du temps quand je suis à l'approche en été, parce que je pars du principe qu'en fait j'ai besoin d'avoir la carabine vraiment à portée de main. Elle ne s'enlève pas du fourreau à la vitesse d'un glaive, hein, donc j'ai pas forcément apprécié cette option en chasse à l'approche. Par contre, je l'ai beaucoup apprécié à la chasse du petit gibier en montagne, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on a vraiment des passages de crapahutes, de grimpettes à faire, on met le fusil à l'arrière, c'est super. Je l'ai également apprécié lors de mes chasses en battu en montagne. Je trouve que c'est un sac vraiment typé montagne. Je dis chasse en battu et vous voyez, il a également un équipement, il est doté d'un équipement fluo, hein, qui permet à la fois de venir protéger le haut du sac de la pluie, mais qui permet aussi une signalétique de sécurité. Nous avons ici, et ça c'est bien agréable, une poche incorporée, attachée, vous voyez, par un petit mousqueton, poche étanche pour le permis, vous voyez, le permis, les clés de voiture, etc. Dernier des sacs de notre test, le sac à dos Marcor Wapiti Evo 3. Alors c'est un sac assez particulier, assez moderne, un sac bandoulière en fait, avec une seule bretelle de transport qui vient se clipser comme ceci et qui vous fait donc un sac, hein, avec une fixation ventrale. Donc une assez bonne tenue à l'épaule, on a vérifié, ça glisse pas. Et puis surtout, comme vous n'avez qu'une seule bretelle, eh bien, vous pouvez porter la carabine sur l'autre épaule sans qu'elle vienne glisser sur la lanière du sac. Et puis épauler aussi, hein. Vous pouvez épauler sans être gêné effectivement par les deux bretelles du sac à dos. Et puis c'est un sac qui présente, et c'est le seul des trois, quand même cette particularité aussi d'avoir deux poches destinées au transport de deux petites gourdes. Et ça, vous voyez, c'est bien utile parce que quand on va se retrouver sur des étés caniculaires, hein, comme ce fut le cas l'an dernier, les 2 fois un demi-litre d'eau qu'on va amener, en 2 heures de temps, on risque fort de les consommer quand même. Là, cette fois-ci, c'est pareil, je vous la fais courte. Là, on est sur le sac qui a la plus grosse contenance du test, hein, on est sur 25 litres, donc c'est pas la peine que je vous montre qu'on peut effectivement y loger une boîte de balles. Cette épreuve initiale du chargement du sac avec tout le petit matériel est déjà une épreuve importante, intéressante, instructive surtout, parce qu'elle nous donne déjà une première impression de ce que va être l'utilisation du sac en action de chasse. Et comme dit le dicton, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Voilà. Mais maintenant, il est quand même temps de passer à la deuxième impression, hein, celle qu'on va avoir en utilisant réellement le produit sur le terrain. Et pour ça, il est temps d'aller à la chasse. C'est parti, action!
Alors voilà, nous arrivons au terme de ce test qui s'est déroulé presque entièrement sous la pluie, sous l'orage. Ça a été très sympa. On a bien pu tester l'étanchéité des sacs. Alors que dire de ces trois produits, le X-Access de Solognac, le Wapiti de Marcor, le Alta de Arkila, hein, pour les citer par ordre de prix. Pour filer une métaphore sportive, on va dire qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie. Nous avons le X-Access de Decathlon, sac très léger, quelques dizaines d'euros, donc déjà ils ne sont pas dans la même catégorie au niveau financier, au niveau de votre budget, on est d'accord. Un sac vraiment adapté aux chasses d'approche très courtes, 1 heure ou deux au lever du jour, 1 heure ou deux à la tombée de la nuit, un sac qui est le champion de la compacité, qui permet malgré tout de loger l'ensemble du petit matériel, des petits équipements dont on a besoin pour la chasse, dont la ceinture se règle relativement bien, c'est-à-dire que on arrive à la serrer suffisamment pour ne pas avoir la banane qui descend doucement vers le bas des jambes. Ça, c'était un peu ce qu'on craignait. Ça ne s'est pas produit. Un produit super convaincant. À son niveau de prix, on ne peut vraiment pas demander plus, adapté aux chasses où on ne s'éloigne pas trop de la voiture, on n'amène pas de l'équipement de survie et on n'amène pas surtout par exemple une veste de pluie supplémentaire dans cette petite banane, ce qui effectivement nous a joué quelques tours lors de ce printemps, de cette fin de printemps et de ce début d'été particulièrement pluvieux. Deuxième sac, le Wapiti Evo 3 de Marcor Hunting. Alors c'est un produit qui nous a vraiment plu, de par à la fois sa singularité, il est vraiment singulier avec son système de transport bandoulière, une seule lanière qui libère une épaule à la fois pour le transport de la carabine et pour le tir. Donc un produit à la fois très singulier et à la fois très complet, vous savez, avec ces deux logements qui permettent d'emporter 2 petites gourdes d'un demi-litre d'eau, plus un logement prépositionné pour une poche à eau. Le Marcor Hunting présente un rapport qualité-prix parfait et un positionnement au niveau de son segment de marché qui est franchement inattaquable. Le Alta rucksack de Arkila, alors là aussi c'est un produit qui nous a beaucoup plu, mais alors paradoxalement c'est pas à l'approche qui nous a vraiment plu, en tout cas pas lors des approches estivales. L'approche estivale, ça demeure un exercice extrêmement particulier où on n'a pas besoin d'amener beaucoup de matériel, mais par contre on a besoin que le matériel soit très facile d'accès, très facilement préhensible. La peau butolo, on parlait des balles, on parlait éventuellement du télémètre aussi. Tout ça sont des accessoires pour lesquels on préférait ne pas avoir à déposer le sac afin de les utiliser. Et là, ce sac, Alta Rucksack de Arkila, a ce défaut-là. Par contre, on ne saurait trop vous le conseiller pour toutes vos chasses en montagne. Dès lors qu'il faut escalader un peu des rochers, faire un peu de grimpette, un peu de crapahute, alors là, pour le coup, cette option qui permet de mettre la carabine ou le fusil dans le sac pour avoir les mains libres, c'est une option qui nous a vraiment séduit, qui nous a vraiment conquis pour toutes les chasses de montagne, du petit et du grand gibier, la battue, la chasse du perdreau gris aux chiens d'arrêt. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode des Seasons Test. Nous espérons une fois de plus vous avoir aidé dans le choix de produits parfaitement adaptés à vos besoins. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro des Seasons Test. Des défenses là d'enfer. Là, ça commence à être vraiment serrant sur des animaux de cette taille-là d'être armé comme ça. Voilà, on voit bien la balle de cœur là.